Ouais, je suis passionné de bagnole, ouais. Ouais, je suis passionné, ouais. Parce que apparemment, je suis pas assez passionné de bagnole. Parce que j'ai un vélo, c'est tout. Tu vois, tu comprends pas. Il a pas dit ça. Non, mais je crois que tu comprends pas ce que tu. De quoi? Il a pas dit ça. Il m'a pas dit quoi? Tu m'as dit quoi alors? Il a juste dit que forcément tu pouvais. Oui, voilà, c'est ça, que tu pouvais pas comprendre ce que ça faisait de conduire une voiture, mais pas que t'es pas un vrai passionné. Je suis un passionné, mec. Moi, quand je regarde une voiture passer, j'ai mon cœur qui bat. Quand je vois le pot d'échappement qui crache de la fumée, bah je ressens un truc, mon pote. Et ouais, je suis désolé de te dire ça, mon pote. C'est juste qu'on est dans un milieu, faut qu'on kiffe, mon pote. T'énerve pas. Je m'énerve pas, mon pote. Donc calme-toi, mon pote. Personne ne remet en question. Enfin, moi perso, je remets pas en question. Je vis avec lui. Je sais très bien qu'il est passionné. Enfin, dès qu'il voit une voiture passer, c'est les yeux écarquillés, le cœur qui. C'est que du kiff, mec, la bagnole. Tu comprends pas, c'est juste que j'ai pas mon permis. C'est juste que, ok, ça fait 10 ans que je dois passer le code. Mais peut-être parce que je suis trop passionné pour le passer, mon frère. C'est tellement symbolique. Symbolique. Ouais, symbolique, c'est l'auto d'école à côté. Le sol. Le sol. Tu sais ce que c'est un sol dans une voiture? Il fait grincer le sol. La voiture fait grincer le sol. Ouais, je suis une voiture, ouais. Voilà, c'est chaud, ouais. Peut-être trop passer de temps à observer les voitures. Mon cœur, là, j'ai l'impression que vous tous les deux vous foutez de ma gueule, genre. Non, vous foutez de ma gueule, c'est oui, ça? Bah moi, oui, clairement. Lui, depuis le début aussi. C'est vrai? Tu te fous de ma gueule. C'est vrai, ça. Non, ouais, je comprends, t'inquiète, y a pas de souci. Bah, y a pas de problème, tu peux venir manger avec nous. Non, je suis désolé, c'est juste que là, c'est les émotions, ça me fait rappeler la chanson La Mère Michel qui a perdu son chat. Tu l'aimais bien, J'adorais cette chanson. Ah, j'adorais. Cette chanson, on va faire voir. C'était vraiment... Je transpirais dès que la chanson commençait à... J'étais transcendé, quoi. Quand la mère Michel a perdu son chat, c'est un truc, quoi, ça me fout le cœur en deux, tu vois. C'est des histoires comme ça que t'es môme, tu reçois ça en pleine gueule, tu vois, t'es pas assez mature. Et quand tu grandis, tu comprends la vraie vérité des choses. Mais bon. J'ai arrêté le foot. Bah ouais. J'étais bon, hein. Ouais. J'ai été voir quelques matchs. J'ai été voir quelques matchs, c'était? Bah, c'était pas mal. Je laisse mon mari parler, puis moi je vais mettre la table. Ça c'est une belle femme. Et oui, voilà, j'étais bon, quoi. Putain, je suis désolé, quoi. C'est quand même la mère Michel, quoi. C'est pas rien, quoi. Faut pas... On chie sur un monument, là. On chie sur un monument, c'est tout. Putain, je suis désolé, mon cœur, c'est les émotions, ça me porte, tu vois. Ça me porte la voix, tu vois. Ça me porte la voix. Ah, mon Dieu. Quelle triste vie, hein, moi je te le dis, moi. Mais bon, on a sa femme, on a ses mômes, puis on a son appart, quoi. Et puis là, t'es royal, quoi. Là, t'es tranquille, quoi. T'es peinard pendant quelques années, et puis après tu retombes dans la tombe, quoi. C'est juste comme ça, hein. Bon allez, deux par deux les gars. Allez, plus vite on y va, mieux c'est. Pour tout le monde. Donc, je vous aide. Hop. Allez, 2 par 2, les nuggets. Pas besoin de crier comme ça, mais pas besoin de... Bon allez, ouvre le four. Et voilà, vous inquiétez pas, c'est le rituel de passage. Je reviens d'ici 5 minutes, je vous retourne et on est bon. Allez, bon courage tout le monde. Bon courage, la mission, ne pas perdre la mission. Toujours l'avoir dans les yeux. Tu les sépares là, fais gaffe. Ils vont se retrouver en chemin. Ils vont se retrouver en chemin, mon cœur. Attends,
parce que j'ai oublié de les prévenir. Ça va chauffer un peu, mais c'est normal. Hein. Quand même important à dire, je trouve. Bon. Oh putain, les pommes de terre. Attention les potatoes, j'arrive. Recule un peu, Jo. Et donc, du coup, toi, tu travailles. Ok, donc ça va. Ok. Pareil. Ok, d'ici 10 minutes. D'ici 10 minutes, les gars. J'essaie de faire en sorte qu'ils y aillent pratiquement tous en même temps, comme ça Désolé. ils ressortent en même temps. Désolé, mon cœur, je te coupe, c'est juste que je crois qu'il comprend pas ce qu'on fait. Ouais, bah je peux réexpliquer. Tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Ok, donc en fait là, j'ai mis les pommes de terre en premier. Donc voilà, il y a tout un briefing depuis qu'elles sont dans le frigo, enfin dans le congélateur. Donc voilà, moi je suis leur coach, avec Jo aussi, ils m'aident souvent. Ouais. Donc voilà, on les prépare un peu à ce que ça va être la cuisson au four, comment bien s'y préparer, comment bien la vivre. Et ensuite tout le rituel de nous qui allons les manger, les digérer, les recracher. Enfin voilà, en gros tout le processus de leur vie dans les prochaines minutes. Voilà, et pareil pour les nuggets, et c'est vrai qu'on essaye de créer un sentiment entre eux d'amitié et de camaraderie vraiment forte parce qu'elles vont y aller ensemble dans le four, pardon. Donc voilà, on fait des petits jeux pour apprendre à se connaître, il y a l'internat, donc quand ils dorment dans leur boîte. Et voilà, 2 par 2 c'est pour 2 par 2 c'est pour qu'ils soient ensemble dans l'aventure quoi. Et voilà. Attends, ouais, j'en refais vite fait. Oh, tout. J'ai rigolé. Non, pas moi tout. aussi j'ai rigolé. Hein. Pas tout, c'est pas grave, on s'en bat les couilles.